Bonsoir, soyez les bienvenus, c'est Broadcast Time comme tous les mercredis 20h, 20h30 sur Watch TV, toute l'actu du monde de la production audio, vidéo, du broadcast, des nouveaux médias, des web TV, c'est sur Watch avec mes complices habituels. Alors, je vais d'abord vous présenter celui qui a eu la gentillesse de rester avec moi cette semaine, de pas se carapater du côté de Cannes ou de Montpellier, c'est Fabrice Arad. Salut Fabrice. Salut Benjamin, salut tout le monde. On va rappeler que tu es consultant. Oui, entre autres. Radio, Web TV, voilà. Enfin, un peu tout. Virgin Europe 1, des fois, on peut etc. faire le café aussi. Voilà. Ça dépend des jours. On fait le ménage aussi. Aussi. Ah oui, toi, le studio, des fois, il faut cleaner un peu quand même. Hein. Voilà, on a fait des efforts. Je dis, on a fait le ménage juste avant de démarrer parce que aujourd'hui, on est au soleil de Montpellier et de Cannes. Alors, Cannes, c'est avec Stéphane Faudeux qu'on rejoint tout de suite sur la croisette. Salut Stéphane. Salut Benjamin. Tu n'es pas tout seul, alors présente-nous tout de suite ton invité, on va vous retrouver dans un instant. Et donc à mes côtés, j'ai Fabien Pisano, qui est directeur de la division professionnelle pour la France et l'Europe du Sud pour Sony. C'est une grosse actualité, une grosse activité ici durant le Festival de Cannes pour Sony, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui Sony s'est imposé depuis plusieurs années avec des caméras pour le cinéma numérique. Et Fabien pourra nous en dire un mot tout à l'heure. Eh ben bonjour Fabien. Bonjour. Vous restez avec nous, on vous retrouve à Cannes dans un instant, juste le temps de saluer Fabrice, notre deuxième invité. Je vais te laisser le présenter, tiens, dis-nous de qui il s'agit. Laurent Damiron, journaliste sportif, journaliste divers et variés, comme on dit, se retrouve embarqué dans une nouvelle aventure qui va être intéressante à la fois pour lui, je le souhaite, et pour nous, parce qu'il y a un petit truc à découvrir qui risque de changer nos habitudes de travail. Allez, on va retrouver Laurent une petite seconde avant de passer la deuxième partie de l'émission avec lui. Bonjour Laurent. Salut Benjamin, bonjour Fabrice, bonjour à tous. Bienvenue sous le soleil de Montpellier. Bon. Grand beau. Un peu de vent quand même. C'est parfait, il fait beau partout. Alors, la raison pour laquelle tu es dans l'émission, on se connaît parce qu'on a fréquenté les mêmes couloirs de radio il y a un petit paquet d'années. C'est un nouveau service qui s'appelle Plush. C'est ça? Dis-nous en un mot de quoi il s'agit avant qu'on te retrouve dans une dizaine de minutes. En fait, le principe de Plush est très simple. C'est avec un simple smartphone, vous allez pouvoir faire de la diffusion en live streaming, en direct, avec une qualité HD. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de saccade à partir du moment où vous avez un réseau 3G ou 4G. Voilà. Alors, le service n'est pas encore tout à fait opérationnel. C'est ce qui explique les petites sautes. On est tributaire des réseaux mobiles. Là, on n'est pas avec Plush. Là. Attention, voilà. on n'est pas en flush. Là. On n'est pas encore. On n'est pas en flush. Ouais. On n'y est pas encore, absolument. Voilà le programme. On retrouve Laurent Damiron dans un instant, mais tout de suite, direction Cannes après cette toute petite virgule. À tout de suite. Cannes, le festival MediaQuest, partenaire de Watch TV avec Stéphane Faudeux, notre envoyé très spécial sur la croisette. Stéphane, alors d'abord dis-nous un petit peu ce que tu as fait depuis que tu es arrivé. Tu es sur le point de quitter les bords de la Méditerranée. Voilà, premières impressions et premières rencontres de ce festival pour toi. Raconte-nous. Alors déjà, si on fait la conversation de comptoir au niveau de la météo, il fait beau. Ouais. Ça, c'est pas toujours important. le cas, c'est vrai. Ah non, Cannes ne veut pas forcément dire beau temps. Hein. Il y a des années où il y a eu des tempêtes, les plages se sont envolées, donc il faut faire attention. Non, il a fait beau. Écoute, ici, c'est pas toujours le meilleur endroit pour parler technique. Heureusement qu'il y a des constructeurs comme Sony et la présence de Fabien tout à l'heure. C'est vrai que les gens viennent ici pour faire du business. À la fois, il y a une partie festive, il y a une partie festival, il y a une partie marché. Hein, la grosse partie des revenus du festival et du marché, ce sont le marché, la vente de films, des producteurs qui recherchent des distributeurs qui recherchent de nouveaux films. Tout ça, ça se passe dans des petites salles, dans les hôtels ou au palais. Alors, nous, on a juste pour le plaisir, on a vu 2 films, dont un film qui a été tourné avec une des caméras Sony Ciné Alta, qui est un film, je pense que vous en avez aussi entendu parler sur Paris, qui est le film de Mai Wen, qui s'appelle Mon Roi, ouais. Qui est un film assez intéressant, plutôt naturaliste, on va dire, dans la prise de vue. Il n'y a pas d'esbrouf, quoi. On est entre je dirais un peu le documentaire, le reportage sur l'image, mais c'est un film qui est plutôt bien joué. Et là, le numérique a pris toute
son ampleur et tout son intérêt, puisque la réalisatrice a vraiment appuyé pratiquement qu'une seule fois sur la touche stop. Il y a eu 200 heures de rush. Et donc c'est assez impressionnant. Et ça, on n'aurait pas pu le faire avec de la pellicule. Et sinon, est-ce que ça se voit, est-ce que ça change le résultat? Est-ce qu'on le sent? Est-ce qu'on peut le deviner en regardant le film ou pas du tout? Que c'est tourné en numérique ou que c'est tourné avec beaucoup de rush? En fait, la réalisatrice, elle est quand même connue pour faire pas mal d'impro. Donc oui, ça se sent. C'est-à-dire que on ne peut pas dire que c'est la nouvelle Lelouch, parce que il n'y a qu'un Lelouch, mais on sent que les acteurs par moment n'ont pas été bridés, quoi. C'est dans la durée, c'est dans la longueur, et elle en extrait la virgule ou les quelques minutes ou les quelques secondes qui sont bonnes, quoi. Donc oui, là il y a tout son intérêt. Et pour finir aussi sur ce qu'on a fait ici, c'est vrai que c'est du cinéma, mais c'est aussi de la télévision, et tous les moyens audiovisuels qui sont déployés à l'occasion du festival. Et ça, on était voir un peu dans les coulisses, les coulisses du Grand Journal. On a été dans les coulisses de la télé du festival, pour voir comment tout ça est mis en forme et post-produit. Là aussi, il y a quelques miracles. Le nombre d'heures, c'est à peu près 10 heures de live qui sont produits chaque jour ici, avec les montées des marches, avec les interviews, les press junkets, les conférences de presse. Les press junkets? Press junket, ouais, c'est le mot anglais pour, en gros, dire, tu sais, quand tu as... un rendez-vous, quoi. Un rendez-vous, tu as l'interview très marketée de l'acteur américain avec la responsable des relations presse juste à côté de toi, qui à la seconde près te vire si tu n'as pas fini en temps et en heure, et généralement avec le poster du film derrière. Les marathons des acteurs. Ouais, c'est ça. Exactement. Et le deuxième film, on a vu un deuxième film, alors là, qui est un film d'animation, qui est le film de Pixar. J'avais vu 20 minutes il y a un an déjà. Moi, je trouve que c'est un film excellent, qui n'est pas du tout pour les enfants. Parce que il y a des choses qui, à mon avis, sont trop... Enfin, faut pas y aller avec des enfants de 5 ans, quoi. Faut y aller au moins avec un enfant de 10 ans. Parce qu'il y a plein de choses sur l'adolescence, sur comment les sentiments se créent, les émotions. Mais c'est un super film. C'est le réalisateur qui avait fait Là-haut. Donc on retrouve sa patte et sa touche, mais c'est intéressant. Voilà. Petite question quand même à Fabien, qui est à côté de toi, Stéphane. Fabien, c'est quoi l'enjeu d'une marque comme Sony d'être présent comme ça au Festival de Cannes? Alors donc, pour replacer un petit peu, avant de répondre à ta question, Sony, c'est avant tout un constructeur de technologie, au service de la création audiovisuelle et cinéma. Donc ça fait à peu près une trentaine d'années que Sony officie dans ces milieux-là pour la partie broadcast. Ça fait 10 ans vraiment que Sony est présent sur le créneau cinéma. Si vous vous rappelez les premiers épisodes des nouvelles sagas Star Wars, donc Menace Fantôme, tout ça, c'était fait avec les premières caméras qui tournaient en 24 images par seconde. C'était une Sony. Effectivement, dans les années 2000. Voilà, donc entre-temps, il y a eu il y a eu beaucoup d'évolutions technologiques. Stéphane connaît ça par cœur. Mais du coup, pour un constructeur de technologie, Cannes, il y a deux intérêts. Il y a deux choses importantes. Premièrement, c'est quand même le rendez-vous mondial, international des acteurs du cinéma. En gros, faut y être pour vraiment être une marque qui compte dans le milieu du cinéma. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, comme le disait Stéphane au début, Cannes, c'est très axé sur la production, le contenu, les films, les acteurs. La partie technique, qui pourtant est très importante, et dès qu'on soulève le tapis, on voit tout ce qu'il y a dessous pour construire un film, rien qu'à voir un générique. On comprend le nombre de techniciens et de gens qu'il faut. Voilà, la technique est très importante dans le long métrage et n'a pas trop sa place à Cannes. Nous, du coup, on prend ce créneau-là. Et comme on le faisait ce matin, là, Stéphane nous a rejoint sympathiquement à notre petit déjeuner. On rencontre les chefs opérateurs qui donc signent la lumière et la qualité visuelle des films. Et du coup, nous, on prend un peu ce créneau ici pour dire, voilà, ces gens qui sont très importants dans l'image et dans l'émotion véhiculée par l'image, eh bien nous, avec cet axe technologique, on les accueille, on discute, on parle de caméra, d'évolution, de méthode de travail. Et voilà, on apprend beaucoup de choses aussi. Alors justement, est-ce qu'on profite d'un événement comme Cannes pour pouvoir parler des produits, des nouvelles caméras, des anciennes caméras, des évolutions qui sont demandées, espérées, des fois il y a des déceptions. Est-ce que c'est vraiment le lieu où vous avez le temps d'en parler de ça ?
En fait, oui et non. Donc, c'est pas facile de répondre à ta question, qui est une très bonne question, parce que l'évolution des outils se fait un peu dans la continuité. Quand on se voit, quand il y a des grands salons dans l'année, il y a un salon en Europe, à Amsterdam, qui s'appelle IBC en septembre, il y a un salon à Las Vegas aux US en avril. On connaît un peu, hein. Voilà, c'est les deux grandes messes que vous connaissez bien. Alors là, c'est vraiment, on a l'intégralité des équipes de design qui donc produisent capteurs et autres éléments des caméras qui sont là et qui, tels des éponges, se gavent de l'intégralité des feedbacks des utilisateurs. C'est surtout les gros broadcasters, c'est surtout quand même des grosses organisations. Cannes, l'intérêt ici, c'est qu'on a une population beaucoup plus jeune, donc qui a commencé avec des outils beaucoup plus modestes, sûrement au niveau du court-métrage, ou des fois sur des pubs ou autres, et qui sont en train de monter, peut-être présenter pour la première fois leur long métrage, comme ici à la Semaine de la Critique, dont on est partenaire pour la 2e année. Et donc, du coup, le niveau d'information qu'on a est beaucoup plus sur le ressenti de la marque, comment est-ce qu'ils interagissent avec Sony, quelles sont les infos qu'ils ont pas, quelles sont les formations et les informations qu'ils voudraient avoir qu'ils n'ont pas. Donc, tu vois, c'est assez complémentaire par rapport à la technologie. Ouais. Est-ce que vous en profitez pour faire tester des nouveaux produits? Parce que je sais que là, vous avez sorti une gamme, on a parlé de 4K, mais j'ai cru voir du 8K apparaître. Est-ce qu'on en profite à Cannes de donner des petits joujoux comme ça en disant, bon les gars, allez-y discretos, mais amusez-vous? Alors, idéalement, oui, mais en fait, on le maîtrise pas. Ça va dépendre vraiment de l'agenda des sorties de produits. Si je me rappelle, il y a quelques années, du temps d'une caméra qui s'appelait la SRW 9000, c'était la toute première fois qu'on pouvait la présenter, c'était à Cannes. Et c'est vrai qu'on en avait profité, je me rappelle, pour directement avec, je me rappelle, il y avait le numéro 2 du design de la boîte, qui est un gars qui a pas l'habitude de faire ça. Et on avait trouvé 1 ou 2 freelancers qui étaient là, qui avaient envie de tester la caméra, qui était tout un proto pur. Vraiment numéro de série 00001 et on était allé là-haut sur la croisette faire des images. Je me rappelle bien de ce moment-là, mais tu vois, c'est assez informel, c'est pas vraiment préparé. C'est vrai qu'en général, quand on fait des tests de nouveaux produits, c'est des versions bêta et ça se fait plutôt de manière très contrôlée, où on a un studio, on a de la post-prod à côté. Nous, on a créé un studio à Pinewood, dans les studios de Pinewood, qui s'appelle le Digital Motion Picture Center Europe, qui est un endroit qui est totalement ouvert. Hein. Si par exemple vous voulez venir un jour visiter le studio et faire des tests de long métrage, vous êtes invité. Oh là là. Et vous venez dans les studios de Pinewood. Voilà, on a eu déjà des grands chefs-op et des équipes de production avant de partir faire un long métrage qui voulaient être sûrs que leur workflow en RAW, en débayerisation, en gestion des hautes, des basses lumières tenait bien le coup. Donc voilà, on les invite. Donc les tests vraiment poussés de nouvelles caméras, dans la mentalité japonaise, c'est pas trop freestyle et c'est plutôt en atmosphère contrôlée. Stéphane, on a nous, grand public, hein, l'image de Cannes uniquement côté acteur, côté réalisateur. Bon, là tu es avec Sony, mais quelle est la présence de justement des marques qui contribuent à la technique du cinéma à Cannes? Est-ce que tous les grands comme Sony sont là ou pas? Fais-nous un petit peu la revue de. Écoute, c'est assez discret. En fait, on va retrouver ici, on est sur la plage qui s'appelle la plage de la Quinzaine, qui est sponsorisée par un fabricant qui fait des capsules qu'on met dans des machines expresso. Donc déjà, on est un peu loin du cinéma malgré tout. Est-ce que tu as croisé Georges? Jean Jean, non. J'ai vu ses tongs, mais c'est tout ce que j'ai vu. Je les ai pas vus. J'ai pu goûter là plein de nouveaux cafés, c'est fabuleux. Donc en fait, voilà, c'est sur des lieux qui sont assez discrets. Il n'y a pas vraiment de mise en avant parce que ici, ça coûte très très cher. Hein. Hier, j'étais sur une terrasse pour boire un verre d'un célèbre opérateur télécom. Le coût de location de la terrasse, c'est le coût de l'achat d'un studio sur Paris, tu vois. D'accord. Tellement c'est prohibitif, c'est des dizaines, des centaines de milliers d'euros pour avoir une présence physique sur un lieu. Donc en gros, notre industrie de l'audiovisuel, elle n'est pas assez riche pour s'offrir ça. Et donc, on va trouver des points. Alors effectivement, Sony est là et aide. Il pourra dire un mot tout à l'heure aussi sur ce qui est fait sur la semaine de la critique, hein, Fabien.
On a. On peut le faire maintenant, hein, parce que tu sais, le temps passe vite. Hein. Bon alors Fabien va nous en dire un peu, mais sinon c'est vrai qu'on a pu croiser Arri, Canon, Panavision, mais ça reste sur vraiment des choses très ponctuelles, 1 heure ou 2, des petites démos, mais c'est pas un lieu c'est pas un showroom technologique. Ouais. Fabien, un petit mot sur la semaine de la critique. Non, mais tu as tout à fait raison, c'est pas le lieu pour ça. Nous, sans faire le quart d'heure marketing de la discussion, mais c'est le positionnement de la marque, d'accord. Avoir une marque présente et visible à Cannes, c'est une marque qui est dans le cinéma, point. C'est aussi simple que ça. Donc, le partenariat qu'on a, qui est pour le coup là beaucoup plus concret que ça, avec la semaine de la critique. Donc, juste pour replacer, à Cannes, il y a différentes compétitions. Il y a bien sûr la plus connue, la compétition officielle. Bon, il y a trois films tournés en caméra Sony, dont un dont Stéphane a parlé, Mon Roi de Maïwen. Mais voilà, il y a aussi d'autres films Sony dans la quinzaine des réalisateurs et la semaine de la critique. La particularité de la semaine de la critique, c'est que c'est tous les nouveaux réalisateurs. C'est les gens qui viennent pour la première fois présenter quelque chose. Donc, c'est le futur, la jeunesse, les espoirs. Et donc, ils sont venus nous rencontrer déjà il y a 2 ans, la semaine de la critique, pour dire mais on est en train de vouloir créer un prix du court-métrage pour les nouveaux talents. Et voilà, Sony, comme vous êtes un acteur de l'industrie quand même cinématographique, pourquoi vous joignerez pas à nous et vous remettriez pas ce prix, bien sûr, avec une dotation financière pour permettre Combien c'est 4 000 €, la dotation financière. Bah ça va. C'est intéressant parce que tu vois, ça s'appelle le budget capsule. Hein. Ouais, mais tu vois, l'année dernière, la personne qui a reçu ce prix, qui s'appelle Jonas Carpignano, le prix Sony Ciné Alta, ça lui a permis d'embrayer. Et cette année, il revient avec un long métrage. Donc, comme quoi, les petits ruisseaux. Bon, merci beaucoup, Fabien. Voilà. Alors, on a Laurent qui trépigne à Montpellier, donc on va pas faire l'émission totalement avec vous à Cannes. On a le bruit de la mer, on a aussi le bruit de l'ambiance autour de vous, donc c'est pas du son surround, mais pas loin. Hein, donc, juste, Stéphane, dernière question. Est-ce que t'as appris techniquement, est-ce qu'il y a une chose qui t'a surprise sur place à Cannes depuis que tu es arrivé? Techniquement, quelque chose qui m'a surpris. Tu évoquais tout à l'heure le matériel, les chaînes, les directs. Est-ce qu'il y a du nouveau de ce côté-là? Écoute, en 30 secondes. En 30 secondes en plus, il y avait une nouvelle machine à café qui était vachement... Tu sors. Ouais, c'est ça. Tu sors. Tu reviens tout de suite à Paris, toi. Ça suffit. Voilà. Retourne tout de suite chez l'opérateur dont les tongs sont de la même couleur que celle de Jean Dujardin. Merci à vous. Bon, merci à vous deux. Merci Fabien. Bon, juste, on a retenu l'invitation, Fabien. Hein. Pinewood et puis Ona Bialibessé, on prendra un café au moins. Avec plaisir. Merci à tous les deux. Bonne fin de séjour à Cannes, bonne fin de festival. Fabrice, tu étais à Cannes l'année dernière, donc oui. Tu nous avais fait vivre les coulisses notamment du Grand Journal. C'est vrai que les médias s'éclatent avec les nouvelles caméras qui diffusent, qui streament, etc. Il y a plusieurs choses, c'est que tu peux pas tellement jouer, c'est un rendez-vous d'importance, donc on joue pas les apprentis sorciers avec des nouveautés. On va mettre ce qui est ce qu'on appelle du gros, du lourd, des grosses caméras, des dispositifs qui sont éprouvés, qui sont sécurisés. Après, on va pouvoir s'amuser, c'est-à-dire que c'est souvent les à côté. En fait, ce qui filme, c'est les off, les petits trucs un peu nouveaux qu'ils essayent de faire, les nouvelles réalisations ou autres. C'est ça où tu vas tout de suite voir sortir une petite caméra ou un truc un peu différent. C'est là où on peut jouer. Sur le reste, on prend pas de risque. Hein. Ce sont des éléments tellement importants. Faut oublier, c'est ce que disait Stéphane tout à l'heure. C'est rarement les films de la compétition officielle. Voilà, donc on joue pas trop là-dessus. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'à côté, tu as des surprises. Souvent, tu vois de sortir une petite caméra, tu dis tiens, celle-là, je l'ai pas encore vue. Et tout d'un coup, la semaine d'après, 15 jours après, sur Internet, tu vois fleurir les gars qui essayent de faire comme tout le monde. Donc c'est vrai que Cannes, c'est comme pour tous les gros événements, là où tu as des choses en off. Voilà, il y a le off et le in, comme à Avignon pour le théâtre, par exemple. Voilà, on va quitter Cannes et on va se retrouver dans un instant avec Laurent Damiron pour parler de Plush. On vous explique tout dans une seconde. Broadcast Time avec donc Laurent Damiron, le cofondateur de Plush. On en a dit un mot au début de l'émission, Laurent. Tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet avec toi. Plush, qu'est-ce que c'est alors, dans le détail? C'est une
une application qui est très simple, qu'on télécharge sur son smartphone et qui ensuite permet de diffuser en direct depuis son smartphone un flux de qualité HD dès qu'on a du réseau 3G ou 4G bien évidemment, ou un réseau Wi-Fi acceptable. À partir de ce moment-là, juste avec son smartphone, eh bien, sans aucune difficulté, on peut permettre à voir n'importe quoi en direct. On peut ensuite prendre, sur les images qu'on voit là par exemple, ce sont les images qu'on a fait il n'y a pas très longtemps de la conférence de presse du Montpellier Hérault Sport Club. C'était juste avant le match du titre du PSG contre cette même équipe de Montpellier. Et vous voyez, on a juste posé le smartphone sur un pied, on a filmé, et juste avec un réseau Wi-Fi, qui est le réseau Wi-Fi de monsieur et madame tout le monde, on a pu diffuser ce flux en direct sur le site du Montpellier Hérault, sur notre site aussi à nous, Plush, et tous les gens qui pourront se servir de cette application auront la possibilité de prendre ce flux et de le mettre sur leur propre site, ce qui est très très intéressant pour notamment les petites entreprises, pour les associations, même pour vous, les particuliers, parce que de plus en plus de gens aujourd'hui ont la possibilité d'avoir un site internet, ou en tout cas de pouvoir embedder les vidéos qu'ils font. Embedder, donc intégré, on va essayer de parler français. Laurent, les caractéristiques de cette image d'abord, on parle de quel niveau de résolution pour l'image, pour le son? 720p, c'est-à-dire de la HD. De l'HD, mais qu'est-ce qu'il faut comme réseau pour pouvoir diffuser Est-ce que alors on a plein de questions avec Fabrice. On a plein de questions avec Fabrice. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité de réseau, comme débit pour pouvoir faire du 720p, donc, qui est pour l'instant votre meilleure résolution, c'est ça? Exactement. Le 720p, c'est la meilleure résolution. Le 720p, on ne va pas vous mentir, c'est à partir de la 4G et une bonne 4G. En revanche, dès qu'on se retrouve avec un réseau 3G ou un réseau qui se dégrade, en fait, le flux s'adapte automatiquement, ce qui fait qu'il n'y a jamais de saccade ou de coupure du réseau, parce qu'il se dégrade et puis il se regrade, on va dire, au fur et à mesure que le réseau devient mauvais ou redevient bon. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important, c'est-à-dire que ça ne coupe pas, ça ne fait pas de buffering, ça ne fait pas de saccade, et c'est quand même une des choses les plus importantes, notamment quand on utilise l'application dans un contexte soit professionnel, soit semi-professionnel, parce que nous, on joue beaucoup sur cette carte-là. Alors, on a plein de questions, Fabrice. Oui, parce que on a eu le temps d'en discuter pour préparer l'émission. L'idée de base, au point de départ, c'est un constat de journaliste, c'est-à-dire un constat de professionnel, ou c'est un constat de gens qui vous disent nous, on aurait besoin de cette solution. Comment c'est venu, cette idée de Plush? En fait, on est les fondateurs, les cofondateurs, on est 3 journalistes, et en fait on s'est rendu compte un jour qu'on avait besoin, parce qu'on avait monté un pure player, je vais me faire un peu de pub, qui s'appelle mlactu.fr, qu'on avait besoin d'une solution qui nous permettrait de retransmettre en direct des événements, que ce soit les inondations dans le Gard, que ce soit une conférence de presse d'un procureur ou des interviews de journalistes sportifs. Mais comme on n'avait pas de moyens, comme beaucoup de pure players aujourd'hui, une solution qui nous permettrait de faire ce streaming, ce live streaming vidéo depuis un smartphone. C'était il y a plus d'1 an, ça. Et on s'est rendu, il n'y avait pas de compte que, en fait, option acceptable qui existait, acceptable dans le sens qu'il fallait qu'il y ait une réalité économique pour nous. Il y a des solutions qui existent, mais elles sont coûteuses, elles demandent beaucoup de matériel, alors que nous, on recherchait simplement une application toute bête à télécharger, qui soit gratuite ou vraiment d'un coût très très minime, qui nous permette de faire ces opérations-là. Laurent, je voulais te demander quelle était la raison d'être de Plush, mais là, par exemple, la qualité de la liaison, on est un peu tributaire. Tu es sur un réseau mobile. Alors attention, on précise, on n'est pas sur une liaison Plush, voilà. qu'on se méprenne pas. Là, typiquement, on est sur un débit. C'est exactement là on va pas expliquer les choses. Caractéristique, on est sur un débit qui est fluctuant, qui n'est pas stabilisé, qui est limite en qualité. Comment va se passer? Parce que là, on voit que nous, la liaison, on a des saccades, on a pas de perte d'image, mais on a des arrêts d'image, des arrêts de son. On l'aurait presque fait exprès. Voilà. Est-ce que votre technologie va permettre de passer ce problème-là, ou ça va s'adapter un peu dans le même principe? C'est-à-dire que on va avoir une image dégradée qui va arriver, ou est-ce que l'image va de toute façon arriver, mais quelle adaptation vous allez faire en fait? En fait, on va générer 4 flux, et ces flux qui vont du plus haut au plus bas vont s'adapter au fur et à mesure que
le réseau est bon ou moyennement bon ou voire mauvais. Ce qui permet comme ça de constamment avoir une image et de ne pas couper. Et ça, c'est une des principales caractéristiques, on va dire, de la solution Plush, c'est que les gens qui vont l'utiliser n'auront pas ces images qui se figent, qui se coupent le temps que la connexion revienne, etc., etc. Ça, c'est véritablement quelque chose qui est propre. C'est absolument propre à Plush, à savoir d'avoir cette capacité à gérer l'image par rapport au réseau, qui peut être très fluctuant, parce que quand on est sur un réseau 3G ou 4G, qu'on se retrouve avec plein de gens qui sont autour de nous, ben le réseau peut être fluctuant. Là, nous, on assure que ça ne coupera pas et qu'il n'y aura pas ces problèmes de connexion qu'on est en train de connaître là actuellement. Donc là, l'application, elle va être disponible à partir de mi-juin, fin juin. Est-ce qu'il faut attendre pour pouvoir la tester, pour l'instant, si j'ai bien compris? Pour le grand public, évidemment, pour les professionnels aussi. Nous, on est évidemment en train de la tester, puisque on a vu les images là. On a fait des tests en faisant la conférence de presse du Montpellier Hérault, mais on a aussi retransmis les événements de France Digital, de South French Digital, qui est un nouveau cluster qui s'est monté ici sur la région Languedoc-Roussillon. On va faire d'autres événements à venir. D'ailleurs, ce vendredi, on va aller suivre le Parlement des enfants avec Najat Vallaud-Belkacem, qui sera dans l'Hérault dans quelques jours. Donc ce vendredi, on fait les tests de montée en charge, mais on a nos serveurs à nous qui nous permettent de gérer très facilement tous les flux qui peuvent arriver. On peut encaisser énormément de connexions simultanées, et ensuite on a, on va dire, les machines suffisamment puissantes. Alors je suis pas un technophile, je vous le cache pas, mais sur ce que j'ai bien compris, c'est qu'on a des machines suffisamment puissantes et scalables. Alors j'ai découvert ce mot, maintenant je peux faire le beau avec, des machines qui sont suffisamment scalables pour pouvoir justement permettre d'absorber énormément de gens et puis ensuite d'avoir moins de personnes, etc., etc. Deux questions, Laurent, il nous reste une grosse minute. D'abord, est-ce que vous avez un début d'intérêt des médias, je pense notamment aux chaînes de télé? Oui, absolument. Et deuxièmement, quelle est la différence entre Plush et deux applis dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, à savoir Meerkat et Periscope? Alors tout d'abord, oui, on commence à avoir des touches au niveau des médias professionnels parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement il y a ce besoin, ou il va y avoir ce besoin que chaque reporter, et pas obligatoirement que des médias télé, mais des médias radio, la presse écrite, et tous ceux, parce qu'en fait vous avez tous remarqué que tout convergeait vers le web et qu'aujourd'hui en fait les médias se font éminemment sur le web et que les télés qu'on connaissait de plus en plus aujourd'hui se regardent sur les mobiles et sur le web. Donc tout le monde va être intéressé d'avoir une solution qu'on peut donner aux reporters, c'est-à-dire qu'on met une application sur le smartphone du reporter qui part avec son smartphone dans sa poche, et quand il se retrouve sur un événement, à ce moment-là, immédiatement peut proposer un direct. Alors, ça ne remplacera jamais certainement les moyens de la SFP qu'on connaît depuis très très longtemps. En revanche, oui, ça peut être un complément très intéressant pour être réactif immédiatement. On sait pertinemment que les chaînes d'information sont très gourmandes de ça. Laurent, il reste 30 secondes. Quelle différence avec Meerkat et Periscope? Il y en a pas mal, notamment au niveau de la qualité. On n'a pas du tout le même flux. On peut filmer de façon horizontale et verticale, ce que ne permettent pas ni Meerkat ni Periscope. On n'est pas dépendant d'un réseau comme Twitter. Moi, je suis désolé, si j'étais une chaîne de télévision ou un média et que je savais que mes images étaient dépendantes de Twitter, ça m'embêterait déontologiquement. Mais ça m'embêterait aussi sur un point de vue techno, parce qu'on ne peut pas récupérer le flux pour l'injecter sur son propre site. Et ça, je suis désolé, il y a beaucoup de médias qui veulent pouvoir être maîtres de leur image du moment où elles sont filmées au moment où elles sont diffusées. Merci beaucoup Laurent. Avec plaisir, désolé pour la connexion. Non, mais au contraire, c'était très bien, ça permettait d'illustrer ce que vous allez pouvoir permettre d'améliorer, donc c'est parfait. Ils sont forts à Watch, ça c'est pas possible, il est trop fort. Ils dégradent exprès le réseau. J'en profite pour rappeler simplement, c'est que l'application va être gratuite, et après ce sera un système d'abonnement qui va être un tarif très abordable pour pouvoir avoir une durée de montée et d'application. Après, ça sera évolutif en fonction des demandes. Ouais, juste, allez, en 10 secondes, c'est quoi les prix? Alors, pour l'instant, on est en train de travailler sur le modèle économique bien serré, mais effectivement, une application gratuite qui vous permettra tous les jours de filmer 6 minutes avec 2 gigas de stockage. Ensuite, on passera à un petit forfait à 2 € qui permet de les limiter et un petit stockage de 10 gigas. Et ensuite, on va dire de la semi-professionnelle à 20 €, enfin 19,99 par mois, avec cette fois-ci 20 gigas de stockage. Et ensuite,
on va discuter avec les grandes chaînes et avec les grands médias professionnels, parce que là, effectivement, il faut faire des contrats de gré à gré. Vous en savez quelque chose. Bien sûr. Merci beaucoup Laurent d'avoir été notre invité dans Broadcast Time sur Watch TV. Salut Fabrice. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, 20h, le mercredi sur Watch, pour donc notre magazine dédié au broadcast et aux nouveaux médias. Salut à tous et à très très vite.